2,21 gigawatts, suivez-moi. Ça fait tout de suite Retour vers le futur comme intro, et c'est normal, c'est parce qu'on va voyager dans le temps aujourd'hui. Rien à voir avec Retour vers le futur, j'avais juste envie de faire un peu Doc Brown qui fait « Je vais créer une diversion !» J'adore. Donc c'est une sorte de diversion pour vous parler d'un petit jeu téléchargeable qui coûte dans les 14 € je crois, qui s'appelle Super Time Force, qui est presque du rétro gaming, parce que vous allez voir que les graphismes sont d'époque, hein, c'est un peu dans son jus, mais c'est hyper bien pensé, super bien foutu, et très drôle, surtout très drôle, c'est ça qui est important. Donc je vous mets le générique de début pour que vous voyez un petit peu de quoi il retourne et l'humour de ce truc. Regardez bien. Année 1981X, on ne sait pas quelle année. Lieu, terre, problème, tout est foutu. Mission, annuler les aberrations de l'histoire. Équipe, super temporale infinite, manipulation expert force. Objectif, améliorer la vie. Plan, voyager dans le temps, éliminer ce qui n'aurait jamais dû arriver. Par exemple, les invasions d'extraterrestres secrètes, les atroces adaptations de films et les boys bands. Conséquence, agacer Dieu, devenir l'amant de ta mère par accident, risque, ça vaut le coup, début des opérations, maintenant. Voilà. Ça vous pose un peu l'idée du jeu, le concept de voyage dans le temps, mais totalement au second degré. Je trouve ça vraiment très très drôle, très très sympa. Et puis c'est très à la mode en plus, le voyage dans le temps en ce moment. Vous avez peut-être vu Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise qui revit la même bataille dans le futur en boucle, sans arrêt. Ou alors les X-Men, le dernier X-Men aussi, Days of Future Fast, où ils reviennent dans le temps. Bah là, vous allez voir que c'est le même principe. On revient dans le temps sans arrêt, avec des personnages différents. Donc ça me rappelle beaucoup Trine, je sais pas si vous vous souvenez de Trine, on a 3 personnages qui font des trucs différents. Là c'est la même chose, sauf qu'on peut les démultiplier. Donc regardez, me voilà dans le labo avec tous les personnages. À gauche c'est le professeur qui a voyagé dans le temps et qui est devenu président, et qui est donc revenu avec des médailles et un œil crevé, on sait pas trop pourquoi. Voilà, et à droite c'est l'équipage. Sur les côtés on a les baraquements, donc vous pouvez constater qu'il y a des petits mobiles qui pendent, des posters un peu coquins, et puis aussi des ours en peluche dans les pactages. Il y a même un vélo, il y en a un qui vient travailler en vélo. Ça c'est des cristaux temporels, alors c'est très compliqué à expliquer, je vais essayer de faire de mon mieux, et ça c'est des armes qu'on a trouvées avec un dinosaure que j'ai récupéré à la préhistoire qui vient nous filer un coup de main maintenant. Et ça c'est des époques auxquelles je peux aller. Donc je peux aller par exemple au Moyen-Âge, je peux aller à bien avant Jésus-Christ, 9600 ans avant Jésus-Christ. Je peux aller 1 milliard d'années avant Jésus-Christ, voir les dinosaures, en 1980, puisqu'on ne sait pas quelle année c'est, ou en 1990, ou en 3072 dans le futur. Je propose qu'on aille s'occuper des dinosaures. Alors regardez, ils sont en train de jouer à Pong sur l'écran en bas à droite. Un petit envers, ils jouent à Pong. Voilà. Donc je vais aller, on va faire la première étape, on va faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, année, 1 million d'années avant Jésus-Christ, heure, à l'école, jour, mercredi décembre. Plein de jeux de mots, très bien traduits, il y a vraiment de la bonne vanne. Et ça c'est notre vaisseau spatio-temporel qui va se poser gracieusement au temps des dinosaures. Ouf, pas de chance. En fait, le but c'est d'éviter l'extinction des dinosaures, en empêchant l'astéroïde qui s'est craché sur la Terre de tuer tous les dinosaures. Donc voilà, c'est pas grave si on tue quelques dinos hostiles, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Très bien, allons-y. Donc j'ai le choix entre des personnages, John Rambo qui tire sur tout ce qui bouge, la petite qui elle tire et ça ricoche, donc ça c'est intéressant, et elle peut tirer à travers les murs. Lui a un bouclier qui lui permet de renvoyer les tirs et aussi de se protéger, de protéger ses camarades. Lui, un gros bazooka qui défonce tout et qui peut faire une boule de feu explosive. Le dinosaure peut croquer les gens, ce qui est assez génial. Et Rambo, lui, donc a un tir normal et un tir chargé. On va commencer avec Rambo, histoire de faire simple. Donc me voilà, regardez, je tire et si je laisse appuyer sur le bouton, je charge mon pouvoir. C'est le même principe pour tous les personnages. Et mon pouvoir, c'est de lâcher de la grosse praline. Vous voyez, quand j'appuie, ah voilà, il est mort. J'ai 47 secondes pour finir ce niveau. Donc quand un personnage est mort, qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière. Voilà. Et on peut prendre un autre personnage. Je vais prendre par exemple la petite. Mais vous allez voir que mon premier continue. Alors, il va refaire ce qu'il a fait. Regardez, il est juste devant. Voilà, il va refaire les mêmes bêtises, hein, puisque c'est moi qui le dirigeais. Voilà, il va s'arrêter là, il va les tuer, etc. Et donc tout le jeu consiste à combiner un petit peu les pouvoirs de tout le monde pour y arriver. Là par exemple, il s'est un peu fait buter bêtement, mais j'aurais pu envoyer le petit gars avec le bouclier pour réussir à le sauver. Voilà, donc là pour l'envoyer, ça pose pas trop de problème, ça rebondit dans tous les sens. Et j'ai droit à 29 rembobinages, c'est ce que vous voyez en haut, pas un de moins. Voilà, donc là je vais en utiliser un, je tombe à 28.
on est d'accord? Donc je vais rembobiner, je peux revenir carrément depuis le début. Et j'ai toujours mes deux personnages qui vont se suivre. Donc ce coup-ci, j'envoie le gars avec le bouclier qui va les protéger. Donc soit en formant un bouclier autour de lui, je rembobine un peu, et je repars avec lui. Soit en mettant des petits coups de bouclier vers l'avant. Là, regardez, ils se sont tous rejoints, donc ça forme une sorte de super personnage qui a plus de points de vie et qui a les pouvoirs cumulés de tout le monde. C'est-à-dire le bouclier du gars et le tir multiple de Rambo. Ça va pas être facile avec vous expliquer tout ça, mais bon, on va essayer quand même. Donc là, vous voyez, je cours avec eux et je les protège avec mon petit bouclier. Vous voyez, on voit la fille de tout à l'heure, là. Voilà. Et je vais récupérer ce cristal jaune qui va me donner un rembobinage de plus. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on avance dans le jeu, en essayant de combiner les pouvoirs de tout le monde et de les faire revenir quand il faut. Ça, c'est un petit truc qui ralentit le temps, donc c'est bien pratique pour esquiver des obstacles aussi. Bon là, en l'occurrence, ça me sert pas à grand-chose. Ouais, surtout je fais une connerie. Donc autant rebobiner depuis le début. Carrément, vous voyez le temps qui revient. Voilà, j'ai 80 secondes pour finir le niveau. Et je vais prendre ce coup-ci Rambo. Et on est reparti. Et regardez, tout le monde est reparti. Tous les personnages que j'ai joués sont là. Depuis tout à l'heure. Simplement, avec celui-là, je vais essayer d'avancer sans perdre trop de temps, sans me faire tuer, en profitant du bouclier du précédent, etc. Donc c'est un peu comme Trine, où on profite des capacités de chacun, tout en pouvant envoyer plusieurs personnages à la fois. Donc, par exemple, prenons que Rambo, vous en envoyez un tiré sur un monstre, puis un deuxième, le même, ça vous fait une puissance de feu qui se cumule, évidemment. Donc voilà, c'est assez intéressant à faire. Alors je peux garder le même, pour les besoins de ma petite démonstration, je vais garder le même, buter ce truc. Voilà, là j'ai récupéré des personnages qui n'étaient pas morts, donc je cumule plusieurs vies et les capacités de plusieurs personnages. Et vous voyez, comme ça, hop, j'avance. Là, je fais le petit ralentisseur de temps, ça permettra de monter tranquillement en esquivant, vous voyez, les abeilles par exemple. Je rejoins mon petit camarade de tout à l'heure qui s'était fait tuer. Ah, je suis tombé bêtement, c'est dommage. Je peux rembobiner pour revenir, avant de me tromper. Alors je peux avancer, reculer, vous voyez, hop, dans le temps, tac. Et on va prendre la petite avec les balles qui ricochent, par exemple. Voilà. Bon, là, j'ai pas été très prudent. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. On va prendre Rambo pour venir... Alors, il s'appelle Jean Rambo, évidemment, ils ont pas les vrais noms. Ça rappelle un peu Broforce aussi. Mais qu'est-ce que je me fais chier avec ces guêpes. Excusez-moi, je suis pas super concentré, c'est vraiment un jeu où il faut être super concentré. Je recommence. Allez, je vais faire revenir John Rambo. Voilà, donc là, ils vont être une ribambelle, hein. J'ai quand même fait buter 3 fois par des guêpes, c'est quand même pas... Voilà, je cherche son tir. Voilà. Là, j'échange contre un autre personnage, mais lui reste toujours. Vraiment, tout ce que vous avez joué s'enregistre au fur et à mesure. Là, hop. Et je ralentis le temps. Ça permet de pouvoir faire un peu mon kéké. Je récupère au passage... il est un peu haut, mais... Voilà, un cristal pour avoir un rembobinage de plus. Et vous voyez que le compteur défile hein, pendant ce temps-là. Il faut vraiment que j'arrive à la fin de mon niveau dans les temps. Alors là, comme ils étaient plusieurs, je ne suis pas mort, alors que j'aurais dû mourir. Comme ils étaient plusieurs. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Déjà, quand on joue, parfois, on s'y perd. On a du mal à comprendre les trucs. Alors je pense que pour quelqu'un qui joue pas et qui regarde, ça doit juste être un peu l'enfer. Alors ça permet aussi de faire des passages différents. Par exemple, là, je l'ai envoyé en haut. Et je vais prendre Rambo et lui, avec lui, on va passer par en bas. Si je me fais pas tuer dans la première seconde, ce serait pas mal. Voilà, donc regardez bien. Elle part vers le haut de l'écran. Et moi, avec Rambo, je le reprends encore une fois. Je compte pas trop, je gaspille, hein, mais c'est pas très grave. Je gaspille mes rembobinages. Vous voyez, je passe en haut pendant que elle continue de faire son petit boulot à l'étage. Voilà. Ah, c'était pas mal ce qu'il a fait à Rambo, mais ça ne suffisait pas. Ah non, il est pas mort en fait. Oui, alors maintenant il est mort. Ok, alors,
faut que je rembobine sacrément parce que j'ai perdu du temps. Vous voyez là, j'ai un peu merdouillé, vasouillé. On va repartir de là. On va reprendre la petite qui tire dans les coins parce que je l'aime beaucoup. Et on va essayer d'arriver, parce que le temps m'est compté évidemment à chaque fois. Même si je peux rembobiner des milliards de fois, le temps est quand même compté. Donc voilà, là on arrive à la fin du niveau, il nous reste 30 secondes pour le finir. Et n'oubliez pas qu'on a les rembobinages. Donc là, et en plus il y a des endroits où vous allez récupérer des personnages en plus. Par exemple le petit dinosaure, c'est un personnage que j'ai récupéré à un moment du jeu. Même chose avec le gars avec son gros bazooka. Donc regardez, j'ai une fille qui est en haut. Là, cette fois, je ne me fais pas avoir par les dinosaures. Je récupère ma fille de tout à l'heure. Et on va cartonner, je vais charger mon tir. Voilà, pour lui faire bien mal. Ça a bien été efficace. Et maintenant, je vais monter pour lui tirer dessus. Sauf que je me suis un peu fait massacrer. Donc je reviens en arrière, il me reste 19 rembobinages. Autant dire que j'ai encore de la marge. Et je vais envoyer le petit gars avec le bouclier, par exemple. Je vais le mettre là-haut. Voilà, avec un bouclier, vous voyez, qui protège des tirs. Sauf quand on n'appuie pas sur le bon bouton. Donc je recommence. Et une fois que j'aurai fait ça, eh ben, je pourrai envoyer mes petits camarades là-haut. Ils seront protégés par le bouclier. Vous voyez, hop, bouclier. Elle est jusqu'à la fin du temps. Je protège. Voilà. Voilà, il ne reste plus que 3 secondes, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est pas grave. Ce que je fais là, c'est que je forme un bouclier qui va rester, évidemment. Donc je vais rembobiner. Clac, 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 clac. Voilà. Maintenant, je vais prendre un personnage qui mitraille, genre le gros avec son bazooka. Et je vais aller le planquer derrière le bouclier du camarade, vous voyez, de tout à l'heure. Ce qui fait que là, je suis tranquille, il peut rien m'arriver, parce qu'il a tout arrêté avec son bouclier pendant une demi-heure. Je pourrais même cumuler les mandats, les mandales. C'est-à-dire que je pourrais faire revenir, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais faire revenir un deuxième Rambo. Ou la fille qui tire par exemple dans les coins. Voilà. Pas mal aussi, sauf que je l'ai fait revenir au mauvais moment et au mauvais endroit. Voilà, on va faire revenir ici. Donc vous voyez, tout le monde, toute la puissance de feu de tout le monde va se cumuler. Ah, c'était un peu tard. Je sais plus où j'en suis dans le temps. Voilà, je vais attendre qu'il remonte. Et lui aussi, là. Voilà, il me faudrait un gars avec un bouclier ici pour la protéger, ce serait pas mal. Donc, vous voyez, tout se cumule à chaque fois. C'est ça qui est assez fabuleux dans le jeu. Et donc, il faut toujours penser en cumul. Donc, quand vous allez avoir un boss de fin de niveau, vous pouvez l'attaquer par au-dessus, par au-dessous, par en bas, et tout ça en même temps. C'est quand même juste incroyable. Et voilà, mission accomplie. Donc vous voyez, il faut quand même se creuser le cerveau, c'est pas que du jeu de tir évidemment, et il y a des moments où on sait même plus où on est et on sait plus où on habite. Voilà. Bon, on pourrait continuer au temps des dinosaures, peut-être changer d'époque. Alors regardez, ça c'est le replay de ce que je viens de faire. Donc vous allez voir tous mes personnages depuis le début. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est en pixel, parce qu'évidemment ça bouffe moins de mémoire que d'avoir des personnages qui seraient super dessinés, super détaillés. Avec des graphismes comme ça, on peut se permettre d'avoir des centaines de sprites, c'est pas bien grave. Donc là, on va voir les personnages que j'ai eus et tous les replays qu'ils ont fait tout au long de ce truc. Regardez. Vous voyez? Ça fait un drôle d'effet quand on voit ça partir. On voit tout ce qu'on a fait. Là, j'ai fait des allers-retours pour rien. Mais mettez-vous à ma place, c'est super compliqué à faire, mais expliquer en même temps à des gens qui n'ont jamais joué, c'est juste un enfer. Je savais que ce serait l'enfer, mais c'est pas grave. Mais je vous aime bien, alors je fais ça pour vous, vous savez, c'est comme ça. Je ne pense qu'à vous dans ces cas-là, je ne pense pas aux ennuis que ça va me créer. Mais c'est pas grave. Donc allons jusqu'à la fin du niveau pour le plaisir de revoir mon petit truc. Des fois ça peut durer assez longtemps. Mais au moins on comprend un peu mieux ce qui s'est passé quand on revoit tout ça au ralenti. On voit surtout des échecs qui se répètent, on refait 20 fois la même chose avant de passer au niveau suivant. Donc moi j'aimais beaucoup Trine, j'aimais beaucoup l'idée d'avoir des personnages avec il y en avait un qui avait un bouclier, il y en avait un qui défonçait tout, il y en avait un qui avait le pouvoir de déplacer des objets, et on cumulait tout ça pour résoudre des vraies énigmes.
Là c'est ça, mais en plus il y a un côté action, faut faire vite. Ce qui fait que c'est vraiment intéressant. Je trouve un super concept quoi. Voilà, ça y est, je l'ai. Regardez, tout le monde cumulé, le petit gars avec le bouclier qui protège les autres en haut, sagement, bah c'est parfait. Voilà. Et là, on a le dinosaure. Parfait. Donc là, je vais passer directement à l'astéroïde dès qu'il entre dans l'atmosphère terrestre. C'est ce qu'on appelle être proactif. Et mon coach personnel dit que je progresse vachement à ce niveau-là. Franchis ces montagnes, prépare-toi à la phase suivante de mon plan. Ok. Donc vraiment, les dialogues sont super drôles. C'est vraiment bourré d'humour. L'idée d'empêcher les boss bands d'exister, moi, c'est une super idée. Ils ont vraiment fait très fort. Je vais sortir de là et on va aller faire un autre niveau, une autre époque. Parce qu'on voyage dans le temps, profitons-en. Je propose qu'on aille dans le futur, en 3072. Comme ça, on va aller assez loin. C'est un peu genre le 5e élément. Nous voilà donc en 3072, jour, amène ta fille au bureau, heure, repas de midi, et voilà mon vaisseau qui va se poser. On remarquerait que le vaisseau se pose toujours au mauvais endroit. Là, cette pauvre dame avec ses chats et son caddie, bim. Pas de chance. Voilà, mon iPhone m'informe que tous les super plugins et mises à jour du futur sont dans le Googleplex. Allez me les chercher. Oui, parce que je sais pas pourquoi on n'a pas vu le début, mais il explique qu'il voulait regarder une vidéo avec des chatons et qu'il fallait plein de plugins, donc il n'y arrivait pas. Donc il veut qu'on aille chercher tous les plugins du futur pour lui ramener pour qu'il puisse regarder des vidéos de chatons. Donc voilà, ça vous donne une idée du scénario. Je sais pas pourquoi ça s'est pas affiché ce coup-ci, mais c'est vraiment des super idées. Donc regardez, elle peut tirer, voilà, à travers les murs vers le haut. Donc ça, pour ça, c'est super pratique. Et remarquez que les flics ont un peu des casques, des chapeaux de garde de la reine d'Angleterre, avec un gyrophare sur le dessus. Et remarquez au passage aussi que les flingues de cette jeune fille tirent par ricochet, voilà, rebondissent. Allez, je vais lui associer Rambo, ou peut-être même carrément Jeff Leppard. Toujours des jeux de mots dans les noms des persos. Ah bah lui s'est fait tuer, Jeff Leppard. Pas grave, je vais remettre un deuxième Jeff Leppard. Il sera plus prudent que son compère. Et peut-être on va ralentir le temps avec ce cristal, histoire de voir mieux venir l'avenir. Et là j'ai visé un peu par exemple. Au moins j'ai le temps de le voir. Vous avez vu que le mec finissait à poil, je sais pas si vous avez vu. Regardez bien, bah on va pouvoir le voir au ralenti. Les mecs, quand ils sortent de leur uniforme, finissent carrément à poil. Ah mais du coup je regarde les sprites et je regarde plus les personnages. Alors lui aussi il a un tir chargé. Boum, il peut vraiment tout défoncer. Voilà, y compris les gardes en slip. Ah, il s'est fait tuer un petit peu bêtement. Je vais prendre plutôt la fille avec ses ricochets. Voilà, là, surtout, alors, on n'est pas obligé d'aller les chercher les trucs. On peut tirer dessus, ça marche aussi. Voilà. C'était ce truc. Je récupère 10 secondes au passage. Voilà. Ça va être un peu chaud pour elle, alors je vais plutôt prendre Rambo. Parce que lui, il a un tir un peu plus efficace. Rambo, vous avez vu, peut tirer un peu en diagonale. Ça, c'est bien pour ce genre de situation. Voilà. Vous voyez, là, normalement, si je me place bien, je devrais pouvoir avoir ces tourelles. Ah! Ah, je perds trop de temps. Allez, je rembobine. Et on recommence. Ah, les tourelles sont plus coriaces que ce que j'imaginais. En même temps, on n'est pas obligé de tout défoncer non plus tout le temps. Quoique si, ce serait pas mal. Ce qu'on va faire, je vais prendre notre petit camarade qui a un bouclier. Il va aider tout le monde à passer. Et puis voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, il a son bouclier. Non, mais c'est pas assez efficace. Merde. Il faut que je manipule le bouclier. Avec quoi on va faire ça? Le dinosaure, je l'ai pas utilisé encore. Je vais le faire passer tout simplement. Je vais pas me faire chier à essayer de. Par contre, faut quand même que je dégomme le sol là pour pouvoir passer. On va prendre Rambo avec nous.
Voilà, péter le sol. Ah non! En plus, ça sert à rien de péter le sol, et je peux aller devant, c'est une petite blague qu'il y avait en dessous, donc je suis pas obligé d'y aller. Oh là, c'est une catastrophe, mais en même temps, il me reste quand même 20... Oh merde! Je me fais tuer à chaque fois, je sais pas si vous comprenez ce qui se passe. À chaque fois. Moi-même, j'ai du mal, parce que les sprites se mélangent, je m'arrête pile en dessous, là où il faut pas. Ah mais merde, ça fait 3 fois que je m'arrête au même endroit. Ah bah cette vitesse-là, ils vont vite défiler mes vies. Voilà. Ah bon, bah en tout cas j'étais presque passé. Monsieur Rambo. Voilà, ils se retrouvent tous en slip dès qu'ils ont un problème ces jours, c'est assez rigolo à voir. Voilà, péter les vitres. Est-ce que ça marche en haut? Non, ça ne marche pas. Et là il reste que 17 secondes, donc je vais récupérer un max de bonus, voilà, de rembobinage. Et comme il a un peu perdu de temps, je vais lui envoyer un adjoint. Alors le grand Rambo, ils vont défoncer tout ça beaucoup plus vite à deux. Voilà. D'ailleurs Rambo est déjà là-haut alors que l'autre tergiversait en bas. En même temps Rambo est déjà mort. Donc, je récupère un autre Rambo que je renvoie là-haut. Ah la vache, il faut absolument que j'esquive son tir. Voilà, donc regardez, 2 petits Rambo qui vont se faire tuer bêtement en haut. Voilà, et maintenant je peux y aller. Ah c'est beau ce lâche. Mais j'aime beaucoup. Je vais juste récupérer mon petit camarade. Voilà, ça me fait 2 points de vie. Et le cumul, encore une fois, des 2 trucs, c'est-à-dire j'ai le super tir des 2 personnages. Vous avez entendu la musique, c'est le petit bruit, c'est... comment il s'appelle l'homme qui valait 3 milliards. Donc vraiment, plein de références. Ah, encore un boss de fin de niveau. Il ne reste que 11 secondes, ça va pas être facile. J'ai plus que 15... Voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je vais me rattraper après. Donc, rembobinons. Voilà. Je peux aller en avant, en arrière, donc je vais revenir jusqu'à ce petit moment-là, par exemple. Et cette fois, on va prendre le camarade avec le bouclier et on va le positionner sur une des plateformes, par exemple ici. Et je vais lui faire faire du bouclier en boucle. Ah merde, ça n'a pas marché tout à fait. Je vais rembobiner encore un tout petit peu avant ça. Voilà, je vais lui adjoindre un gars qui va un peu l'aider. Voilà. Et maintenant, un petit coup de bouclier au même endroit. C'était un peu tôt. Voilà. Bouclier, bouclier, c'est là. Voilà, là je le protège, vous voyez, je fais que du bouclier. Ça va me permettre de mettre un personnage à cet endroit-là qui sera protégé. Voilà, je sais pas si ça suffira parce qu'il reste pas beaucoup de temps en même temps. Rambo, toujours très efficace. J'aurais pu prendre la petite. Il me reste 11 rembobinages. Voilà. Ah oui, il y a du monde, mais je suis protégé par le bouclier. Donc très bien, je peux peut-être y arriver. Voilà, plus de 2 secondes. Écoulé, très bien, mais on s'en fout, j'en ai encore 11. Donc je vais revenir encore un petit peu. Peut-être prendre la fille. Les aider. Tout en jouant toujours la prudence, hein. Là, le temps se ralentit très bien, ça m'arrange, ça me permet de viser de manière plus précise. C'est un merdier incroyable en fait. Moi j'arrive à comprendre vaguement ce qui se passe, mais je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Voilà, elle est très efficace, donc je vais la garder. Regardez, en bas, j'ai les deux filles en vert là. Je commence à bien cartonner le truc. Et voilà! Un boss de fin de niveau. Le temps est coulé, mais c'est pas grave. Je peux rembobiner encore un petit peu, reprendre encore un autre personnage, et on va finir en beauté avec le dinosaure, tiens.
pas foutu grand chose depuis tout à l'heure, parce que comme il croque les gens, peut-être intérêt à le planquer. Donc voilà, regarde, tout se reproduit, une fois de plus. Je vais attendre qu'ils aient tout bien défoncé. Ah, c'est peut-être un peu présomptueux, je ferais mieux de prendre un personnage qui cartonne. Parce que le dinosaure, du coup, plus de mâchoires sont pas très efficaces sur ces adversaires-là. Voilà, j'esquive tout en aidant mes petits camarades. Il faut juste que je me fasse pas tuer bêtement, dit-il, avant de mourir une seconde avant la fin. Donc je vais prendre un petit guerrier que je vais planquer sur le côté. Voilà, et qui devrait avoir le temps de sortir à une seconde de la fin. Oh, faut que j'atteigne le taxi pour finir, si c'est pas beau ça. J'aurais dû partir plus tôt et foncer Bee en tête. Voilà. Mission accomplie, je les ai mérité ces médailles, je peux vous dire. Voilà, bon, ça s'appelle Super Time Force, je trouve que c'est super, même si c'est compliqué à expliquer. Donc jouez-y, essayez-le, vraiment. Bon, c'est des jeux qui coûtent entre 10 et 14 €, je crois, c'est vraiment pas très cher. Et franchement, on se marre pendant des heures, c'est original, et voilà, c'est ça que j'aime bien avec les indépendants. Voilà, pendant qu'on voit derrière moi le ralenti de mes exploits du jour, je vous fais un gros bisou les petits amis, on se retrouve bientôt pour un prochain chez Marcus. Soyez sages, ciao.